Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur ma page. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter et nous allons passer, au direct. Enfin, on est déjà en direct. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux ici qui ne me connaissent pas, donc il est normal que je me présente. Alors, moi, c'est Nelly Doumé, comme vous avez pu le lire sur ma page. Ici, on parle, d'e-commerce et beaucoup de développement personnel. C'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup, donc j'ai décidé de partager ça avec d'autres personnes parce qu'on ne sait jamais ce que l'autre en face traverse, donc pourquoi ne pas encourager si on peut le faire et parfois bousculer un peu quand c'est nécessaire. Donc vous êtes tous les bienvenus sur la page, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, enfin quand ça vous plaît quoi. Donc, aujourd'hui, on est vendredi, vendredi saint, je suis à la maison, alors je décide de vous faire ce petit live. C'est pas tous les jours que je suis à la maison, je vous rassure, mais comme c'est férié, je suis à la maison, tant mieux pour moi. Alors, de quoi est-ce que je vais bien vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler d'un sujet, enfin, je trouve qu'il est important et je pense que beaucoup de personnes ont déjà été dans ma situation. Si tel est le cas, surtout, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Donc, c'est parti. Alors, jusqu'à l'année dernière, je faisais du e-commerce, je faisais des vidéos YouTube, du marketing de réseau et en plus de mon travail, mon emploi salarial parce que moi je suis, RH de formation, donc je travaille en tant que responsable de recrutement. Donc je faisais toutes ces choses et depuis quelques années, depuis quelque temps, je j'ai un sentiment bizarre en fait. J'ai un sentiment bizarre. Je fais des choses qui me plaisent, ça c'est sûr parce que si ça ne me plaît pas, je ne fais pas. On est d'accord. Donc je faisais énormément de choses, j'étais plutôt satisfaite, mais de plus en plus, j'avais un sentiment bizarre, comme si il manquait quelque chose et donc bah, au début, je ne comprenais pas trop. Je me disais: «Bah, c'est bizarre, j'aime bien ma vie personnelle, elle me plaît, le travail que je fais me plaît et les autres activités que je fais à côté me plaisent énormément. Donc où est le souci? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment bizarre?» Petite seconde, je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que j'espère que ça filme vraiment. Hem, bon. Ah, c'est bon, ça filme bien. J'avais peur d'être en train de parler dans le vent. Donc je me disais: «Je tout ce que je fais me plaît, pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment bizarre en moi?» Et à force de beaucoup lire et de beaucoup écouter pas mal de vidéos de développement personnel, de lire des livres de développement personnel, je me suis rendu compte qu'en fait enfin, je ne me suis pas rendu compte, j'ai appris qu'on était tous sur cette terre pour quelque chose de bien précis. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «Comment ça? Comment ça? On est tous ici pour quelque chose de bien précis». En gros, on a tous une mission. Et là, je me suis dit: «Waouh, on a tous une mission». Donc moi, je suis comme tout le monde, donc j'ai aussi une mission. Et là, j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, peut-être que le vide que je ressens est dû peut-être au fait que je ne suis pas en train d'accomplir ma mission». Voilà. Et donc, j'ai commencé à creuser de plus en plus pour savoir c'était quoi cette histoire de mission, mission de vie. Parce que moi, pour moi, ma mission, c'était de recruter du monde, c'était de vendre mes produits aux gens, mais et si le vide que je ressens est dû au fait que je ne suis pas en train de faire la chose? En fait, c'est là où le bas blesse. Donc en fin d'année dernière, je fais mon bilan, je prends mon cahier, je note mes objectifs et tout. Donc j'avais des objectifs,
personnel, j'avais des objectifs en rapport avec, ma boutique en ligne, ma chaîne YouTube, enfin bref, j'avais énormément d'objectifs. Mais toujours ce sentiment à l'intérieur de moi, un vide et hem, peu de temps avant janvier, je me suis dit: «Mais en fait, quelle est ma mission? C'est quoi ma mission?» Donc en gros, si je dois résumer, la mission, on va dire que la mission est égale à un talent que tu as, un talent que tu as et donc quand tu fais quelque chose en rapport avec ce talent, tu tu te sens bien et tu fais ce que tu as à faire avec plaisir et tu n'as même pas l'impression de travailler parce que c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et donc, je vais résumer vite fait, le talent, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris ou pas? Non. Tout simplement, le talent, tu es né avec. C'est-à-dire quand tu es descendu, enfin, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu avais déjà ce talent et donc ce talent, est là pour que tu puisses faire de grandes choses et donc bref, on arrive en janvier et là, un matin, je me suis levée de mon lit. Là, j'ai eu le déclic, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté tout ce que je faisais, bon, sauf mon emploi dans les ressources humaines que j'avais à côté parce qu'il faut bien payer les factures. J'ai tout arrêté et je pense que les personnes qui sont assez proches de moi, sur les réseaux sociaux, avec qui j'échangeais souvent et qui voyaient pas mal de mes publications, elles ont dû remarquer mon absence parce que ce soit sur Facebook, je n'étais plus là, ma page mon profil personnel, ma page de vente, ma chaîne YouTube, j'ai disparu de partout et là, en fait, je pense, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que j'étais vraiment dans le désert, dans ma phase de désert. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, il y a différentes saisons. Et moi, là, j'étais dans la saison du désert. Je me suis dit: «Bon, Nelly, puisque tout ce que tu fais là actuellement, ça ne te satisfait pas vraiment et ça ne comble pas ce vide qui est à l'intérieur de toi, arrête tout. Arrête, ça ne sert à rien de faire pour faire et dire aux gens: "Oh regardez, regardez tout ce que je fais"». Mais si au fond de toi, tu n'es pas vraiment satisfaite. Donc j'ai arrêté. Pendant des mois, j'ai arrêté, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais. Mais qu'est-ce que moi, j'ai à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? C'est quoi ce talent? Qu'est-ce que j'ai? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai passé tout ce temps, on va dire, toutes ces années à chercher, alors qu'au final, c'était déjà en moi. Et vous aussi qui m'écoutez, je sais, enfin, je suis même sûre et certaine, c'est en vous. La chose que vous cherchez est en vous. Parfois, on essaye de trouver des des solutions ou de trouver des idées autour de nous, alors que ce dont on a besoin est vraiment en nous. Ouh, je suis un peu émue là. Ce dont on a besoin est vraiment en nous. J'ai cherché pendant tout ce temps. C'était là-dedans et je me suis rendu compte que tout simplement, oui, j'ai beau faire du e-commerce, j'ai beau faire du marketing de réseau ci et ça, mais ce qui m'animait vraiment, c'était d'être avec quelqu'un, le motiver, le conseiller, le booster quoi. Lui dire: «Écoute, aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira mieux». Voilà, tout simplement et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et j'ai toujours fait toute ma vie. C'était tellement naturel que je ne m'en rendais même pas compte. Vous voyez ça? Donc toi aussi qui m'écoutes, je sais que tu as cette chose au fond de toi et donc le sentiment de vide que je ressentais et que toi aussi tu peux ressentir, tout simplement, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé cette chose que tu dois faire. Parce que oui, on veut tous être riches, célèbres, connus, tout ça, avoir beaucoup d'argent, mais il faut savoir que pour vraiment atteindre ces niveaux-là, il faut faire la chose. Il faut faire cette chose pourquoi toi, tu as été mis sur cette terre. Il faut accomplir ta mission et là, tu verras que
Déjà de 1, tu ne ressentiras plus de vide et tu vivras vraiment une vie magnifique. Pourquoi est-ce que vous croyez que, parfois vous allez faire un emploi qui vous plaît en apparence, ça vous plaît, mais le matin, le réveil est difficile, vous n'avez pas envie. Quand vous y êtes, vous voulez absolument rentrer chez vous parce que voilà, «Oh c'est bon, moi ça me fatigue ce travail». C'est tout simplement parce que c'est pas pour vous. Mais notre système a été fait de telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes tous pareils. Mais à la base, non, nous ne sommes pas tous les mêmes. Comment est fait notre système? Tu as grandi, tu vas à l'école, tu fais de grandes études. Une fois que tu as réussi tes études, tu vas te trouver un travail. Après que tu aies trouvé ton travail, fonder ta famille. Bon, après, j'ai plus parlé du système ici en Europe. Tu fondes ta famille, tu as fait des crédits pour t'acheter une belle maison, une belle voiture. Et maintenant, tu vas travailler jusqu'à tes 65 ans en attendant la retraite pour profiter de ta vie. Mais au départ, non, 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 non. Ce n'est pas ce qui était prévu pour nous. Aujourd'hui, on est tous les mêmes. On est tous en train de faire la même chose. Mais non, mais non. Certains me diront: «Oui, mais c'est plus facile de trouver un emploi dans une compagnie que de trouver ce pourquoi je suis vraiment faite» et même quand j'ai trouvé ce fameux talent, qu'est-ce que je fais? Oui, je sais, c'est compliqué, mais si vous voulez vraiment vivre la vie, si on veut vraiment vivre la vie vraiment, il faut faire ce qui nous anime. On dit toujours: quand vous faites quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, vous n'avez même pas l'impression de travailler tellement vous le faites naturellement, vous le faites avec plaisir. Moi, par exemple, motiver, encourager, c'est quelque chose que je fais avec tout mon âme. Quand je le fais, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien et je pourrais le faire pendant des heures et des heures. Donc, quand j'ai tout arrêté, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé ce pourquoi j'étais faite. Et donc, à partir de là, j'ai décidé que j'allais me concentrer sur la chose, essayer de me développer, enfin de développer cette chose au maximum parce que oui, certes, on a ce talent, mais si on ne s'en sert pas, déjà de 1, il ne servira à rien et on ne va pas avoir, de l'expérience. Parce que oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire, on le sait déjà. Mais si on aspire à vraiment impacter les autres avec ce talent, par exemple, toi, ton talent, c'est, la couture. Tu es une très bonne couturière. Tu sais coudre, mais tu peux atteindre des sommets. Mais pour atteindre ces sommets, il faut que tu sois excellent, il faut que tu sois un expert. Donc il faut pratiquer, pratiquer encore et encore. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis dit: «Tu sais quoi? Nelly, tu vas arrêter pour le moment toutes les autres choses là que tu fais et tu vas te concentrer sur la chose». Et donc, après, il y a plusieurs façons de faire pour pouvoir développer, évoluer et atteindre un certain niveau. Parce que, avec nos talents, on va toucher les autres, on va impacter les autres. Mais comment veux-tu être capable de les toucher, de les impacter, si toi, tu es toujours au même niveau? Donc, pour pouvoir donner plus, il faut que tu sois plus. Il faut que tu sois plus. Donc, moi, j'ai décidé vraiment de suivre ma voie, développer ce talent pour pouvoir mieux impacter les autres autour de moi. Aujourd'hui, en apparence, on a tous une vie vraiment, enfin pour la plupart, on a, tous une vie qui semble belle, parfaite, parce que pour moi, tant que tu es dans un pays où il n'y a pas la guerre, tu manges à ta faim, tu as un toit sur la tête, tu as une belle vie. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais quand tu vas regarder à l'intérieur, tu te rends compte que non, non, c'est juste en apparence, en fait.
Et hem, il y a quelques années en arrière, j'ai remarqué quelque chose et je pense que vous aussi, vous avez déjà remarqué ça. Vous avez des gens qui ont tout, qui ont tout. Ils sont célèbres, ils ont beaucoup d'argent, une belle famille, une belle maison, de belles grosses voitures, mais heu, leur vie ne leur plaît pas. Ils ne sont pas heureux et moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Je me demandais toujours: «Mais pourquoi? Moi, si j'étais à sa place, mais franchement, j'aurais même plus de problèmes, la vie serait tellement belle» et c'est seulement récemment que j'ai compris. C'est tout simplement parce que ces personnes ne sont pas en train de faire la chose. Oui, tout simplement. Si toi, aujourd'hui, tu m'écoutes et tu te dis enfin, tu as déjà ressenti ce sentiment, tu as tout pour être heureux, mais tu ne l'es pas, bah, écoute, c'est tout simplement parce que tu ne vis pas la vie que tu devrais vivre. Donc en gros, tu ne fais pas cette chose pour laquelle tu as été mise ici-bas pour faire. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis dit: «Waouh» et autour de nous, il y a tellement de personnes comme ça. Parfois, quand tu les regardes, tu ne comprends pas. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont? Pourquoi? Pourquoi elles sont comme ça?» Et malheureusement, certaines personnes vont s'en aller, quitter ce monde, sans avoir vraiment vécu la vie qu'elles devaient vivre. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent pour vivre. C'est devenu je sais même pas quel terme utiliser. Ils vivent pour vivre. Écoute, je suis là sur terre, bah, je vais faire ce que je peux et puis, bah, quand mon heure aura sonné, bah, au revoir les amis. Mais non, la v la vie pourrait être vraiment plus belle. La vie pourrait être plus belle, mais le tout est de vraiment savoir qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta mission? On est tous ici pour faire quelque chose. Et aussi un point important que je voulais, souligner, c'est que, ce que j'ai remarqué aussi, c'est il y a beaucoup de, je sais même plus c'est quoi le mot. Tu vas voir tel faire quelque chose, tu vas te dire: «Ah, moi aussi, bah, je vais faire ça, je vais faire la même chose». Mais qui te dit que tu es fait pour faire cette chose? Tel en train de a ouvert un salon d'esthétique, tu vois que ça marche très, très bien et toi aussi tu vas te dire: «Voilà, je vais aller ouvrir un salon d'esthétique». Mais qui te dit que c'est pour toi? Et même d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que quand toi aussi à ton tour tu vas ouvrir le salon d'esthétique, heu, ça ne va pas marcher fort. Tu crois que c'est pourquoi? Oui, parfois on va te dire: «Ah mais c'est normal que ça ne marche pas, tu n'appliques pas les bonnes stratégies et ci et ça». Et même lorsque tu vas appliquer les bonnes stratégies, ça ne donnera pas autant que, l'autre en face. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas la chose comme je dis, ce n'est pas pour toi. Chacun a son couloir, chacun a son couloir et même je sais que certains peuvent être tentés de dire: «Oui, mais moi j'ai pas de talent particulier. Il y a pas grand chose que je sais faire». Mais non, 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 non. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Mais c'est juste qu'on est tellement occupé à vouloir suivre les autres que parfois on se perd, on s'oublie. Tout ce que tu vois autour de toi n'est pas tu n'es pas obligé de faire ça. Aujourd'hui, oui, on nous dit, il faut diversifier ses sources de revenus et tout. Oui, c'est bien, mais si quel intérêt? Tu vas faire 15 000 choses. Oui, peut-être tu gagnes de l'argent, mais à l'intérieur de toi, tu sens que non. Tu as toujours ce manque, tu as toujours ce vide. On a tous quelque chose en nous et nous sommes tous capables de faire de grandes choses. Tous, tous.
Nous sommes capables. Si les autres y arrivent, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Ouais. Il faut, commencer à vivre intentionnellement. Vivre intentionnellement. Si tu en as marre de la vie là que tu vis aujourd'hui, cherche la chose à l'intérieur de toi. Et je sais que beaucoup qui me suivent, m'écoutent, vous êtes tous à la recherche du succès, de l'argent, tout ça. Mais, laissez-moi vous dire que ça ne viendra pas comme ça. Ça ne viendra pas comme ça. Il faut que vous donniez quelque chose au monde. Et pour vraiment donner comme il faut que cette chose, vous la fassiez de tout votre cœur, avec votre âme, et ça ne peut qu'être votre talent. Toi, par exemple, heu, tu peux être passionné de pâtisserie. À l'extérieur, il y a énormément de personnes qui, heu, qui aiment ça, mais tu vas te dire: «Oh, moi je veux être célèbre, je veux être riche, mais c'est pas la pâtisserie qui me rendra célèbre et riche». Détrompe-toi. Et aussi, ce qui est compliqué, c'est que parfois, quand on entend talent, on va se dire: «C'est forcément quelque chose, comme être chanteur, star de rock, être danseur, acteur». Non, tu peux être pâtissier, cuisinière, femme de ménage, couturière. Et quand tu vas faire cette chose qui est pour toi, certaines choses que tu cherchais depuis longtemps viendront plus facilement à toi. Parce que tu seras en train d'aider indirectement les autres avec ton talent. Tu rends service aux gens. Il y a des gens qui ne savent pas préparer, il y a des gens qui ne savent pas faire des gâteaux. Tu leur rends service. Voilà. Et donc maintenant, moi en tout cas, j'ai pris la décision de suivre de suivre ce talent. Essayer vraiment de le développer au maximum pour atteindre vraiment des sommets. Et donc toi aussi, je t'invite à vraiment aller à la recherche de cette chose pour commencer à vivre vraiment la vie. Oui, OK. Et si tu as besoin de stratégies pour trouver, n'hésite pas à me demander en commentaire parce que je sais que ce n'est pas évident. Parfois, les choses sont tellement flagrantes qu'au final, c'est compliqué de trouver. C'est tellement flagrant que c'est compliqué de trouver. Toi, par exemple, tu tu chantes très bien. Tu as toujours été une bonne chanteuse. Chaque fois que tu as l'occasion, tu chantes. Mais quand on va te dire: «Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te au plus haut point?» Tu vas dire: «Ah, je sais pas trop». Pourtant si, c'est juste là, c'est juste sous ton nez. Mais tellement on est occupé à chercher partout, 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 qu'on oublie ce qui est vraiment sous nos yeux. Mmh. Donc voilà, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous serez reconnus dans ce live, qu'il vous aura plu. Et si vous reconnaissez des personnes en écoutant cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Je pense que ce message fera du bien à quelqu'un autour de vous. Donc, je vous remercie. Bon, je vois qu'il y avait personne en ligne, mais non, ce n'est pas grave, OK? Le replay, ça existe, donc regardez, et quand vous allez regarder en replay, n'hésitez pas à me mettre #replay et à me laisser un petit commentaire. Sur ce, les amis, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.